Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, dimanche 6 avril 2025, frères et sœurs, actuellement j'enregistre la semence matinale au Burkina, précisément à Banfora. Et je veux laisser exprimer mon ressentiment. Je veux laisser exprimer mes émotions pour une fois. Mon cœur est dans la joie. Mon âme est dans l'allégresse. J'ai pratiquement les larmes aux yeux pendant que j'enregistre cette semence matinale. Il est 1h du matin. Frères et sœurs, nous avons pu prendre en charge près de 1000 personnes. Consultations, dons de médicaments gratuits. Frères, je veux dire merci à toutes ces personnes. Merci. Pour ceux qui sont au Burkina, qui étaient à Banfora, hier, samedi 5 avril, il y avait une maman qui a témoigné, elle a envoyé 600 francs. J'ai reçu son message. Maman, Iniché, Iniché, Iniché. Merci. Merci. Je tiens à dire encore, le curé de la paroisse du Très-Saint-Sacrement, le Père Olivier Emma, qui est un prêtre exceptionnel. Oui, exceptionnel. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Cet homme, il a touché mon cœur. Aujourd'hui, dans notre planning, nous prévoyons donner des vivres à 500 familles. Vous l'avez bien entendu. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent, vous ne connaissez pas le MCM. Donc les gens parlent. Parce que notre charisme est à deux niveaux. Il y a la prédication, les évangélisations, les campagnes, les séminaires, les concerts, tout ça sont des évangélisations. Et à côté, il y a les œuvres corporelles. Et nous sommes maintenant en plein pied face à une œuvre corporelle. L'équipe médicale du Burkina, ces médecins du Burkina, vraiment, laissez-moi, s'il vous plaît, j'ai dit en introduction que j'allais éclater mon émotion. Merci aux médecins, merci aux infirmiers. Merci aux donateurs. Oui, merci. Merci. J'ai donné le montant hier de ce que nous avons obtenu. Les gens étaient sidérés. Mais pourquoi le berger ne garde pas ça pour lui? Non, l'argent du Seigneur, on ne touche pas. Ce que les personnes donnent de tout leur cœur, on ne touche pas. Non, on ne touche pas. En tout cas, je veux bénir le Seigneur. Je veux rendre grâce à Dieu. Pour vous tous qui m'écoutez, vous qui m'entendez, vous qui êtes sensibles au message du Christ. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait une maman que je veux saluer, Anyama Djamé, qui m'a envoyé cette nuit 1700 francs. Elle dit, mon fils Élisée, c'est ce soir que ton grand frère m'a envoyé 100 000. Et comme j'ai beaucoup de médicaments à prendre, je donne 1700. Maman, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Vraiment. Vraiment. Et je veux annoncer que la prochaine étape d'une action caritative et humanitaire et sociale du MCM, ça sera au Togo. Togo, préparez-vous. Florida et son équipe, préparez-vous. On arrive. Alors, frères et sœurs, hier, pour ceux qui étaient là, nous avons fait une séance matinale en direct. Il y a une sœur qui a témoigné. Les médecins ont sectionné, après une intervention chirurgicale, l'une de ces trompes. À l'écoute de la semence matinale, le Seigneur a ramené cette trompe-là. Oh, le Seigneur l'a ramené.
Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Bonjour, Papa Élisée Dossa. Et moi, je suis une sœur musulmane du Burkina Faso, mais j'aime beaucoup les chansons chrétiennes. J'ai connu le MCM et la sémence matinale grâce à un frère, un ami, à qui je dis merci beaucoup, dans le mois de janvier. Et le 6 février 2025, j'ai fait mon offrande d'alliance, s'il vous plaît, avec la somme de 5 000 francs CFA. Parce qu'en son temps, vraiment, je n'avais pas d'argent. Je voulais vraiment le faire. Je viens témoigner aujourd'hui de la grâce de mon Dieu. Parce que quand j'ai fait l'offrande d'alliance, j'avais 3 intentions. Celui de protéger et de bénir ma fille. Celui de réussir à mon concours professionnel. Et celui de me permettre d'avoir un deuxième enfant. Un petit frère ou une petite soeur de ma fille. Et Dieu a commencé, berger. Dieu a commencé parce que aujourd'hui, je suis allée composer mon concours professionnel hier, le 15 mars 2025. Et les résultats sont sortis. Sur 300 personnes, on avait besoin de 5 personnes. Et je suis première sur la liste des admises. Oh Seigneur! Je dis merci beaucoup à Dieu. Je dis merci beaucoup à Dieu. Et je dis merci beaucoup à Berger Élisée Dossa. Que Dieu continue de le bénir. Oh Seigneur, bénissez Berger Élisée Dossa. Et Seigneur, je te demande de toujours continuer dans ma vie en me donnant la grâce de l'enfantement une deuxième fois encore. Et que ce soit un enfant béni. Merci Papa Élisée Dossa. Merci. Frères et sœurs, vous l'avez bien entendu. On avait besoin de 5 personnes. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, Jésus. Et le comble, c'est qu'il y a des personnes qui sont ici à Banfora. Elles sont à Banfora. Elles entendent qu'il y a, avec la bénédiction de mon Seigneur, Lucas Kalfasanou, il y a une grande campagne d'évangélisation. Et puis, elles vont rester, non, je suis à Sendou, non, je suis à Wangologo, je ne peux pas venir. Bon, bref, des gens ont quitté Bobo. Des gens ont quitté où ça? Des gens sont quittés où ça? Sont quittés à Ouagadougou. D'autres sont quittés à Dédougou. J'ai même pas envie de le citer. Alors, écoutons. Shalom, shalom. Père, joie du Christ. Amen, Maranatha. Bonsoir, berger. Bonsoir, la famille MCM. Moi, je suis sincère du Bénin. J'ai reçu semence matinale en janvier 2024 par une sœur. En ce temps, j'étais enceinte. Et de l'accouchement jusqu'à la semaine passée, le premier jour, le berger devait commencer le direct, son dernier direct. Oui, le jour de l'accouchement, je devais même mourir, mais le Seigneur a toujours été là pour me secourir. 3 semaines après, j'ai fait une crise de tension et c'est là que la maladie a commencé. Ça n'allait pas. Jusqu'à la semaine passée où le Seigneur a tapé fort encore une fois dans ma vie. Mais je rends grâce et je glorifie le nom du Seigneur car il a toujours été là pour me sortir, pour me soutenir, pour me secourir. Oui. Parce que moi-même, je sais que tout ça, c'était anormal. J'ai eu à faire plusieurs témoignages, même si les témoignages ne sont pas passés, je sais que le berger a écouté. Je lui ai écrit des fois de prier, de m'accompagner dans les prières, parce qu'à un moment donné, il y a mon ventre qui se ballonnait, il y a quelque chose qui tourne dans mon ventre. J'ai fait écho, tout, on ne trouve rien. Quelqu'un m'a dit que c'est l'hémorroïde, je ne comprends plus rien, bref. Donc, le
chaque fois quand les gens priaient, ils disent que quelque chose est sorti de l'œuvre, je saisis les témoins, je prie avec eux, je demande au Seigneur de me toucher. Que si c'est... Alors, je vous invite, famille MCM, à écouter avec beaucoup d'attention le témoin de cette dame. Parce qu'elle nous a envoyé une photo de quelque chose, un fil qui est sorti d'elle. Écoutez, s'il vous plaît. Que je fais dans mon ventre, la docteur sorti ça. De me guérir, ou si c'est une tisane, si c'est un médicament que je vais prendre pour trouver la paix. Lui, on n'a qu'à m'orienter vers tout ça là. Donc, chaque fois, je faisais les prières inspirées, les neuvaines, les temps de présentation de Jésus. J'allais au Saint-Sacrement quand j'ai la force par moment. Des fois, quand j'ai envie d'aller, les malaises commencent, l'ennemi m'empêche d'y aller. Bref, donc j'étais là la semaine passée, je devais faire la neuvaine de Saint-Joseph à 21h et aussi sur le direct du berger. Quelques jours avant, quelque chose m'a allumé la prière de ce que j'ai fait, j'ai écouté. Et quelques minutes avant la prière, je me suis couchée, j'ai senti une grande douleur au bas ventre côté droit. J'ai dit, ah ça c'est quoi ça? Ou bien le Seigneur veut opérer un miracle. Veut opérer un miracle, pardon. Moi j'ai dit ça seulement. Et puis, j'avais envie d'aller aux toilettes. Je me suis précipitée, je me suis arrêtée à la cuisine parce que j'avais le portable en main, je faisais la neuvaine de Saint-Joseph pour suivre le direct. Quand j'étais là, j'ai senti que quelque chose voulait sortir de mon bas. Et puis, le truc faisait tout. Comme les étrangers étaient là, j'ai cru que ce sont les derniers étrangers. J'ai dit, ça c'est quoi? J'ai éternué grandement 2 fois. J'ai éternué fort. J'ai dit, pourquoi j'ai éternué comme ça, miséricorde? Donc, je me suis précipitée aux toilettes pour uriner. Quelque chose m'a dit de regarder en bas. Je constate que quelque chose de rouge est sorti de mon bas. L'urine a giclé là. Je lui ai dit, pourquoi un carré de sang va sortir comme ça? J'ai pris le portage, j'ai allumé la torche, je ne trouve plus de sang, aucun sang dans les toilettes. Et puis, je vois quelque chose de rouge à la surface de l'eau. Je prends un brindille de balai pour prendre, je trouve que c'est un fil rouge qui est sorti de mon vagin. Et depuis que le truc là est sorti, 3 jours après, j'ai commencé par retrouver ma santé. Je passe par ce canal pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie et vous demander de remercier le Seigneur avec moi. Car je sais qu'il va achever ce qu'il a commencé. Et merci à la famille MCM. C'est un fil long qui est sorti de l'intimité de cette femme. On mettra la photo dans les groupes WhatsApp. Frères et sœurs en Christ, oui, c'est la vérité. Il y a des croix qui sont imposées. Cette sœur, vous l'avez entendu, elle souffrait, elle était malade, elle a vu les médecins, elle est partie partout. Et c'est l'une des rares fois que je vais dire ce que je vais dire. Si vous êtes à Bobo Dioulasso et que vous écoutez la semence matinale, si vous êtes à Banfora, si vous n'êtes pas loin, dès que vous entendez, au petit matin, prenez la route, rejoignez-nous. Nous allons commencer aujourd'hui à partir de 10h avec la présence effective de Monseigneur Lucas Kalfassano, évêque de Banfora. Il sera là. Nous allons commencer à 10h avec la célébration eucharistique. Je demande à tous ceux qui seront à la prière aujourd'hui, moi-même, j'ai ressenti dans mon cœur de demander 5 messes. En tout cas, 5 intentions. Je vais demander 1 messe, 2 messes, 3 messes, 4 messes, 5 messes dans la même célébration eucharistique. La première intention, je demande au Seigneur de me protéger. Parce que ce que je fais, je suis constamment attaqué. Vous savez que la messe est la plus grande des prières. Donc pour la protection, aide, assistance. Deuxième chose,
Je vais demander au Seigneur d'étendre sa main sur le temps d'intercession qu'on va voir tout à l'heure, après la célébration eucharistique. Troisième chose, je vais demander au Seigneur de disposer la préparation du grand concert que nous allons avoir au Burkina Faso. Oui, vous l'avez entendu, 2025, nous aurons l'acte 2 de la transformation divine au Burkina. Quatrième chose que je vais demander à Dieu, c'est que le Seigneur, écoutez-moi, il n'y a pas de jalousie, c'est que le Seigneur régularise la situation des personnes qui sont à l'étranger, qui n'ont pas de papier. C'est terrible. Nous, on est en Afrique. On dit à nos frères, il est aux États-Unis, il est en France, il est en Italie. Est-ce que vous savez la souffrance de nos frères quand ils n'ont pas de papiers? Et la dernière intention, ça sera de demander au Seigneur de prendre pitié de moi. Qu'il prenne pitié de moi. Alors, frères et sœurs, je suis reconnaissant pour tout ce que Dieu fait dans vos vies, dans la vie de toutes ces personnes qui écoutent le MCM, qui écoutent la semence matinale. Ce n'est pas une affaire de c'est le berger, non, mais c'est une affaire de Dieu est dedans. Oui, Dieu est dedans. Dieu est dedans. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Bonsoir, berger Élisée. Je viens faire un témoignage. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il manifeste dans nos vies. J'ai connu la sémence matinale il y a à peine 3 mois par le biais de ma tante. Et ça fait pratiquement 2 semaines que je suis permanemment la sémence matinale. Et je suis à Banfora, je suis en train de participer aux événements. Et je traverse pas mal de difficultés. Ça fait pratiquement depuis juin 2024, je ne suis que mon contrat est fini. Avec des collègues, on a mis en place un bureau. Et dans le courant 2024, on a mené quelques activités pour pouvoir, ça nous a permis de tenir le courant de l'année 2024. Et depuis 2025, on a démarché des activités. Bon, depuis février, on avait un marché qui semblait tenir. Et puis, entre-temps, avec l'avènement de Donald Trump, qui a suspendu le projet USAID. Donc, du coup, notre marché, on n'a pas pu tenir ce marché. Ensuite, on avait notre marché, effectivement, avec une société qui, les discussions se sont tenues vers la fin. La structure a fait comprendre qu'elle était difficile. C'était difficile pour elle vraiment de pouvoir rester dans le service. Donc, ça fait qu'on traverse une période difficile, c'est vrai. Au-delà de ça, au niveau de mon foyer, au niveau de mon couple, je traverse également des difficultés parce que, compte tenu de toutes ces circonstances, ma femme travaille, je réside à Bobo, ma femme réside jusqu'à Doris. Les enfants sont chez leurs grands-pères, les grands-parents. Je n'ai pas dit chez moi, chez mon papa à Ouaga. Donc, ça fait que dans la gestion, on a souvent des différends. Alors, je veux arrêter cet audio ici pour dire que Dieu s'est révélé à ce frère. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, oui, je suis reconnaissant, totalement reconnaissant pour ce que Dieu fait, pour sa puissance, pour sa gloire dans la vie de nos frères et sœurs. Allô berger, je suis une sœur burkinabèse vivant aux États-Unis. Je viens par ce vocal pour laisser un témoignage car le Seigneur a fait des merveilles pour moi dans ma vie. En 2024, je vous avais écrit à des reprises pour que vous priez pour moi et ma famille car il y avait des moments qu'on traversait. Et
vivant des combats spirituels et vous m'avez répondu que vous priez pour moi et ma famille. Alors, avec foi, moi aussi, de mon côté, j'ai continué dans mes prières et j'avais fait des témoignages que vous m'avez répondu. Je sais que ce n'est pas passé, mais je rends grâce à Dieu car il m'avait guéri. Il m'a guéri d'une maladie, d'un mal que je vivais. Et aussi, il a fait des merveilles. Il a fait beaucoup de changements dans le combat spirituel. Et je sais qu'il a vraiment fait beaucoup. Et en plus de ça, vers le mois d'octobre en 2024, je vous avais demandé de prier pour moi car je sentais que le travail que je faisais allait prendre fin. Et vous m'avez porté dans vos prières, je le sais. Et après tout, j'ai perdu mon boulot. J'ai passé des moments sans travailler. C'était très dur, très dur. J'ai passé des mois sans travailler. Malgré que je vivais ces moments très difficiles, au mois de décembre, vers la fin du mois de décembre, j'ai fait une petite somme d'offrande d'alliance et avec des intentions pour le travail, pour la santé des membres de la famille qui sont malades et pour la protection et que aussi je puisse vraiment obtenir le travail et pouvoir aider aussi ceux que je peux aider dans ma vie. Alors, je me suis dit que Dieu fera à son temps, car j'avais cette foi et j'ai continué tous les jours et les mois ont passé. Je persistais dans les prières, je persévérais et j'attendais le moment de Dieu. Et au mois de mars, le Seigneur a fait. Il a fait des merveilles. Il m'a ouvert les portes, la grâce du travail. Alors j'ai eu le travail. J'ai commencé le travail au mois de mars. Et dans tout ce qui est là, Dieu a continué à envoyer des opportunités envers moi. Les gens venaient vers moi pour le travail. Et alors, j'ai loué le Seigneur et je le glorifie. J'ai chanté son Saint-Nom, car jusqu'à nos jours, de temps en temps, il y a toujours ces opportunités qui se présentent à moi pour le travail, alors que j'ai déjà commencé un travail. Et je voulais vraiment dire merci à notre Dieu, remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il a fait pour moi et aussi lui dire merci. Et je sais qu'avec toutes mes demandes que je fais, même s'il n'a pas tout accompli, il a déjà fait beaucoup. Et je sais qu'il fera. Et il fera tout en son temps. Et aussi qu'il continue de vous bénir, qu'il bénisse votre famille et qu'il bénisse votre ministère, qu'il vous donne longue vie. Merci Berger, merci à la famille MCM et que le Seigneur soit notre rocher, maintenant et pour toujours. Pendant que cette sœur, j'écoute son témoignage, je vais m'arrêter. Mais l'Esprit de Dieu a parlé à mon cœur. Il m'a dit deux choses. L'Esprit de Dieu m'a dit, et je le ressens, je partage tel que je l'ai reçu, toi qui m'écoutes depuis le Burkina, spécifiquement depuis Bobo Dioulasso, fais tout pour être à cette célébration eucharistique tout à l'heure, à partir de 10h. Et le Seigneur me disait, me mettait à cœur, laisse passer le cantique, ça se fera. Écoutons. Je vais laisser passer, ça sera la prière. Test de méditation. Je veux que nous puissions méditer le livre de Marc en son chapitre 6. Marc chapitre 6. Oui. Et la question que je veux nous poser est celle-ci. Qu'est-ce que nous avons compris dans ce test de Marc en son chapitre 6? Oui.
qu'est-ce que nous avons compris? Les années sont passées, rien n'a changé, mais ça se fera. Les années sont passées. Aujourd'hui, je ferai l'effort de rester après la prière 1 heure de temps pour dédicacer les livres. Les livres, rêves et spiritualité, je serai là pour les dédicaces. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ceux qui vont acheter les livres aujourd'hui, vous mettez votre nom, prénom à la première page et je me ferai le plaisir de vous les dédicacer. Écoute. Que le Seigneur bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai beaucoup pleuré, rien n'a changé, mais ça se fera. Dans ma vie, rien ne va, malgré mes luttes et mes combats, mais ça se fera. Mon foyer est divisé, pas de paix, pas de joie, mais ça se fera. Je suis toujours humiliée, rabaissée, malgré mes efforts, mais ça se fera. Yahweh a déclaré, je reste confiant, ça se fera. Yeshua a déclaré, je reste confiant, ça se fera. La partie la plus puissante du cantique Dans ma arrive. vie, Yahweh a parlé, je reste confiant, ça se fera. Pour ma vie, il a des projets de bonheur, je reste confiant, ça se fera, ça se fera, ça se fera. Tôt ou tard, je reste confiant, je garde la foi, comme il a fait dans le passé. Yahweh le refera, Yahweh le refera, il le refera. Yahweh a déclaré, je reste confiant, ça se fera. Pour mon voyage, il a parlé, je reste confiant. Reste à l'écoute. Ça se fera. Pour ma vie, il a déclaré. Je reste confiant. Voici la partie. Laisse les gens se moquer de toi. Tout ce qu'ils savent, c'est ce qu'ils voient. Mais dans le secret, Secret, Yahweh a parlé. Aux yeux de tous, Yahweh le fera pour la gloire de son nom. laisse les gens se moquer de toi. Tout ce qu'ils savent, c'est ce qu'ils voient. Mais dans le secret, Yahweh a parlé. Aux yeux de tous, Yahweh le fera pour la gloire de son nom. Bon dimanche, rendez-vous à 10h à la salle polyvalente à Bonfora
pour vivre la célébration eucharistique avec notre Père évêque. Après, je vais prêcher et nous allons intercéder pendant que nous irons communier au corps et au sang de Jésus le Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà.